Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence tarot où nous allons aborder le chiffre 7 et le chiffre 8. Je vous rappelle que pour mettre un certain intérêt en commentant les lames, en fait, j'ai choisi de parler de votre personnalité, de votre raison d'incarnation et de votre chemin de vie. Afin de pouvoir un peu dynamiser l'approche des lames et de vous montrer à quel point les lames sont tellement proches de nous, en fait, de nos énergies, de nos vibrations. Donc aujourd'hui, nous allons parler du chiffre 7 et du chiffre 8, le chariot et la justice. Cette vidéo s'adresse particulièrement à ceux qui sont donc nés un jour 7, qui sont nés au mois de juillet, un mois 7, qui ont un chemin de vie 7. En ce qui concerne le calcul, en dessous de cette vidéo, j'ai fait un petit tutoriel de façon que vous puissiez ne pas faire d'erreur. C'est pas un calcul compliqué, sauf que il faut faire attention. Au-delà, on ne réduit pas jusqu'à 22. On réduit à partir de 23 et vous verrez, je vous ai vraiment mis des explications pour pas vous tromper dans le calcul de votre date de naissance. Évidemment, quand je parle de personnalité, de raison d'incarnation et de chemin de vie, je me réfère au référentiel de naissance. Il y a une vidéo qui explique totalement cet outil que j'utilise régulièrement, qui est un petit peu notre carte de route en fait. Vous allez voir que votre personnalité, tout le monde vit sa personnalité à l'endroit ou à l'envers. Et ça dépend effectivement ce qui se passe dans notre vie. Ça, c'est la personnalité. En ce qui concerne le mois de naissance, ça correspond à ce que l'âme est venue travailler. Donc, vous allez me dire, forcément, si elle est venue travailler quelque chose, il va y avoir des difficultés. Et le chemin de vie correspond au chemin qu'elle emprunte pour venir travailler ce qu'elle doit travailler. Donc, si vous, par exemple, si vous êtes né un 7 juillet et que vous avez un chemin de vie 7, si vous en avez 3, effectivement, ça va amplifier tout ce que je vais vous dire. Nous allons aborder d'abord le chiffre 7. Donc, vous voyez, c'est une lame, le chariot, c'est une lame de direction. On appelle ça la puissance de direction. Une personnalité, les personnes qui sont nées un 7, personnalité sur le 7 ont, dans l'aspect positif, que je vais commenter d'abord, ce sont des gens que vous allez voir qui vont maîtriser les pulsions contradictoires, qui vont prendre les rênes de leur vie, qui vont pas avoir peur de se mettre en avant, qui vont donner l'impression de courage, de force en fait, vraiment de maîtrise totale de leur vie. Sauf que ces personnes-là, forcément, vont pas forcément vivre tout le temps leur personnalité dans ce sens-là. Quand c'est inversé, il va y avoir beaucoup d'instabilité. Le 7, c'est la lame par excellence de l'émotionnel, en fait. C'est-à-dire que, vous voyez, les deux chevaux, là, eh bien, quand ils vont pas dans le bon sens, quand ils vont pas dans la même direction, ça pose problème, de l'instabilité, la dispersion, donc de la stagnation, peur d'avancer, peur de se tromper, manque de maîtrise des pulsions contradictoires, un déséquilibre, en fait. Ça, c'est les deux côtés de la personnalité. En ce qui concerne la raison d'incarnation, ce que l'âme est venue travailler, donc vous allez me dire, effectivement, si vous venez travailler le chariot, forcément que ça va vous amener vers beaucoup d'émotionnel. Il faut le savoir, et c'est intéressant de le savoir pour soi, mais c'est aussi intéressant de savoir par rapport aux personnes qui sont à côté de nous, en sachant que ça va permettre de se détacher, de dire effectivement il y a une difficulté, mais c'est normal, son âme est venue travailler ça. Donc il va y avoir beaucoup de peur d'avancer. Donc c'est des personnes ou des enfants, par exemple c'est des parents qui ont un enfant qui ont eu un enfant au mois de juillet, il va falloir les rassurer, il va falloir leur dire tu peux avancer, essaie, fais tes essais. Il va falloir les accompagner ou en tout cas être présent pour ces enfants, je parle d'enfants, mais pour les personnes, pour essayer de leur faire justement acquérir cette maîtrise des pulsions contradictoires. Et un
chemin de vie sur le 7, ça va être un chemin de vie. Alors là, on a une approche différente. On n'est pas dans un contexte de polarité positif ou négatif. On est dans un contexte de chemin, en fait, tout simplement. Il y a un travail forcément à faire sur l'émotionnel, mais on va dire c'est une personne qui va devoir dans sa vie se faire confiance, mais en essayant de se rapprocher le plus possible de ce qu'elle veut pour elle. C'est-à-dire accepter de se mettre en avant, accepter et c'est pas parce qu'elle se met en avant qu'elle est qu'elle est égoïste ou qu'elle est trop fière. On a le droit d'être fier, on a le droit d'être fier de ce qu'on accomplit. En fait, il peut y avoir sur ce chemin, pareil, du doute, de la dispersion, un manque de stabilité, mais c'est un chemin en fait, qui va amener la personne à rétablir cet équilibre. Donc le 7 est une lame qui peut être perturbante, en fait. Alors on dit que c'est le chiffre sacré, bien évidemment, mais en écoutant, vous voyez, le personnage qui est là, c'est l'âme qui sait ce qu'elle veut. Hein. On voit qu'elle regarde devant. Les chariots, c'est nos mentales, les pensées, les émotions, et on voit qu'effectivement, s'il n'y a pas la maîtrise de ça, la maîtrise de ses pensées, de ses pulsions, de son émotion, le chariot va pas pouvoir avancer, en fait. Il va y avoir une difficulté à avancer. Ça concerne les personnes, je répète, jour 7, mois 7 et chemin de vie 7. Alors, si vous avez un jour 7 et un mois 7, ça va amplifier le côté émotionnel et il va falloir le travailler. Le fait de savoir toutes les lames, il y a 12 mois dans l'année, donc 12 raisons d'incarnation, donc c'est pas ça la difficulté. La difficulté, c'est d'apprendre à voir ce qui ne va pas à l'intérieur de nous pour pouvoir justement le dépasser. Donc si vous savez maintenant, vous apprenez que vous êtes du mois de juillet, vous avez une difficulté à gérer l'émotionnel, effectivement, ça vous engage à venir travailler cet émotionnel, à venir travailler la rectitude et la droiture à l'intérieur de vous. Maintenant, nous allons passer au chiffre 8, la justice. Donc, c'est pour les gens qui sont nés un jour 8, qui sont du mois d'août, et qui ont un chemin de vie sur le 8. La justice, vous voyez, c'est une lame qui est statique par rapport au chariot où on a plutôt de la dynamique. La justice, les personnes qui sont nées un jour 8, dans leur personnalité, ça va être des gens qui vont être, alors, d'apparence, on va dire, équilibrés. C'est-à-dire vous allez sentir, c'est quelqu'un qui aime la justice, hein, la plupart du temps. Ça ne veut pas dire qu'elle l'applique, en tout cas, elle a une difficulté, elle peut avoir une difficulté à être confrontée à une notion d'injustice. Ce sont des personnes qui ont le sens de l'équilibre, en fait. Il y a beaucoup les deux plateaux de la justice sont au même niveau, c'est-à-dire il n'y a pas de dysfonctionnement. Ce sont des personnes qui vont paraître équilibrées. Quand je dis paraître, c'est pareil pour le chariot d'ailleurs, la personnalité, en fait, c'est notre personnalité profonde, mais c'est aussi le masque que l'on porte. C'est-à-dire, je reviens juste un instant sur le chariot que j'ai oublié de préciser, en fait, cette notion-là. Les gens, quand ils sont en difficulté émotionnelle, peuvent paraître bien dans leur peau, bien dans leur direction. C'est une apparence qui donne. Pour ceux qui les connaissent très bien, ils vont percevoir que derrière, l'émotionnel est difficile. Mais c'est pas forcément, les personnes du chiffre 7 vont pas forcément montrer cette instabilité. Je reviens sur le 8, comme les personnes du chiffre 8, quand elles sont dans la difficulté de leur équilibre intérieur, c'est-à-dire la justice et la justesse en soi, c'est-à-dire l'équilibre entre on va dire ce que je pense, ce que je fais, ce que je dis et ce que je fais. En fait, cette sorte d'équilibre comme un funambule en fait, rester le plus possible dans l'équilibre de la vie. Et si ces personnes ne sont pas dans l'équilibre de la vie, en fait, elles peuvent montrer
donner l'apparence, le masque de la personnalité qui est de dire c'est une personne qui est vachement équilibrée. Sauf que ça sera pas forcément ça. Sauf que, toujours pareil, pour ceux qui les connaissent bien, ils vont repérer en fait cette difficulté. Donc, dans sa partie inversée, la personnalité, ça va être la difficulté à trancher, la difficulté à sortir d'une situation parce qu'il faut trancher. Ça va amener de l'injustice vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils sont pas justes. La justice, c'est pas la justice humaine. Moi, j'aurais plutôt tendance à appeler cette justice en tarot la justesse, en fait. La justesse de cet équilibre. Et donc, si c'est dans sa personnalité inversée, ça va amener beaucoup de rancune, de regrets, de remords, j'arrive pas à trancher, ça peut aller même jusque, on va dire, un manque d'alignement avec ses propres valeurs. Pour les personnes du mois d'août, forcément, elles ont ça à travailler. Donc forcément, ça va être présenté sous la forme négative, ce qu'elles vont vivre. Elles vont avoir du mal à trancher, elles vont avoir du mal à prendre la décision. Elles vont toujours être de regretter les choses, d'en vouloir à quelqu'un, d'avoir une difficulté à être. Ça peut entraîner, ceux du mois d'août, même d'une manière concrète, un rapport avec la justice. Hein, je l'ai vu beaucoup, et ce que j'ai vu aussi, parce que c'est la justice, il y a ceux qui sont du mois d'août, s'il peut y avoir, c'est le 8, hein, donc c'est le rapport en numérologie, par exemple, c'est le rapport à l'argent. Il peut y avoir une difficulté pour ces personnes-là à trouver le juste équilibre dans la notion d'argent, en fait, c'est-à-dire on n'a pas besoin de thésauriser, on a besoin d'avoir l'argent au moment où on en a besoin. Et ça va être des personnes qui peuvent avoir une difficulté à ce niveau-là. C'est ce que j'ai remarqué. Et puis, le chemin de vie sur le 8, ça va être un chemin où on va demander particulièrement à l'âme. L'âme va entraîner plutôt la personne à rechercher toujours cet équilibre. Donc, la personne va être souvent en déséquilibre justement pour pouvoir trouver cet équilibre. Vous savez que toutes les épreuves de la vie sont là pour nous indiquer en fait la direction qu'il faut prendre. Pour les personnes du mois de juillet, ça va être la vie va les mettre dans des situations émotionnelles justement pour les pousser à maîtriser cet émotionnel. Pour les personnes du mois d'août, la vie va les mettre dans une notion d'injustice. Elles vont se dire, mais ça, voilà, c'est encore injuste ce qui se passe pour moi. Et il faut surtout pas rester dans ce contexte-là. La vie va justement présente des épreuves pour pousser la personne à retrouver cette justice. Et c'est pas l'autre qui est responsable. Personne n'est responsable. Si ce n'est soi, si ce n'est rectifier d'abord en soi ce que l'on doit rectifier. Je vous invite à réfléchir sur ou peut-être à penser à des personnes qui sont dans ces mois 7 et ces mois 8 pour avoir un regard peut-être plus indulgent, plus tolérant, en sachant qu'elles sont venues travailler ces âmes-là. Donc vous avez en dessous de cette vidéo toutes les indications si vous souhaitez suivre l'enseignement du tarot de Marseille, que ce soit en présentiel ou par le web. En fait, il y a un stage de tarot, vous verrez sur mon site, qui va se passer au mois de juillet. Il y a encore des places de disponibles. Pour moi, le tarot, je m'accompagne depuis plus de 15 ans. C'est vraiment un guide de vie et je vous invite à le prendre comme tel, comme un compagnon de route. Je vous dis à la prochaine fois où on verra le mois 9, le jour 9 et le jour 10, le mois 9 et le mois 10. À très vite. Au revoir.